L'iPad Air 4 à 669 € occupe un tout nouveau niveau de prix entre l'iPad 9 10,2 pouces à 389 € et l'iPad Pro 2021 de 11 pouces à 889 €. Ici, vous avez une option d'iPad de milieu de gamme pour ceux qui veulent des avantages du Pro sans beaucoup dépenser. Mais est-ce que c'est suffisant pour dépenser presque 2 fois plus que sur un iPad normal? L'iPad Air 4 ressemble suffisamment à un iPad Pro pour vous faire croire qu'Apple vient de publier de nouveaux coloris de la version 11 pouces de son iPad haut de gamme. Il est disponible dans le modèle vert que j'ai actuellement, le bleu que j'aurais aimé avoir personnellement, l'eau rose, l'argent et le Space Gray. En pensant à l'iPad Air 4 comme successeur de l'iPad Air 3, vous pouvez voir comment la suppression du bouton d'accueil du bas de l'écran a permis à Apple d'augmenter la taille de son écran. L'écran de 10,9 pouces de l'iPad Air 4 est plus grand que l'écran de 10,5 pouces de l'iPad Air 3. Apple a choisi de doter l'iPad Air 4 d'un scanner d'empreintes digitales qui est à l'intérieur de son bouton de verrouillage. L'iPad Air 4 bénéficie également de l'USB-C. C'est un changement qui est bienvenu et j'aimerais que l'iPad ordinaire puisse l'obtenir aussi. L'iPad Air 4 atteint un maximum de 440 nits de luminosité, une note qui est assez bonne en soi, mais surpassée par ses concurrents. Cela inclut même l'iPad normal à 484 nits, qui n'est que légèrement plus faible que la Samsung Galaxy Tab S7, qui est à 499 nits. L'iPad Pro à 559 nits est encore plus lumineux. L'iPad Air 4 n'offre pas la fluidité des taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est sur l'iPad Pro et la Tab S7. Je pense que la plupart des gens ne le remarqueront pas. L'iPad Air 4 a la puce A14 Bionic qui possède un processeur hexa-core et un processeur graphique quadricore qui se combinent pour lui donner un sérieux avantage de vitesse par rapport à la plupart des tablettes. Il n'y a aucun bug ou ralentissement dans le cadre d'une utilisation quotidienne de base. Vous pouvez utiliser le split screen avec deux applis ouvertes sans aucun problème. Les haut-parleurs stéréo de l'iPad Air 4 produisent suffisamment de son pour remplir non seulement une pièce de petite à moyenne taille, mais aussi pour diffuser des mélodies douces dans les pièces adjacentes. La grande différence entre le son de l'iPad Air 4 et celui de l'iPad Pro réside dans son intelligence. Vous obtiendrez une véritable expérience de son stéréo sur l'Air 4 en mode paysage, tandis que l'iPad Pro est doté d'une configuration à 4 haut-parleurs qui vous permet d'obtenir constamment un son stéréo, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve. L'iPad Pro est suffisamment intelligent pour s'adapter à la stéréo lorsque vous avez la tablette dans une orientation verticale au portrait. L'iPad Air 4 offre une autonomie de batterie d'une journée avec plus de 11 heures de temps d'écran. Cela bat de peu l'iPad Pro avec 10 heures, mais l'iPad 10,2 pouces avec 12 heures et le Samsung Galaxy Tab S7 avec 13 heures peuvent durer plus longtemps. L'iPad Air 4 n'est pas seulement plus rapide et plus élégant que l'iPad normal, mais le support du Magic Keyboard signifie que l'iPad Air est enfin concurrent pour l'ordinateur portable. Si la durée de vie de sa batterie était plus longue, ou si son écran était plus lumineux, Apple aurait peut-être fabriqué la meilleure tablette de tous les temps. Dans l'ensemble, l'iPad Air 4 a montré pourquoi c'est le meilleur iPad du marché grâce à la plupart des fonctionnalités de l'iPad Pro que les gens apprécieront vraiment et à les rendre disponibles à un public plus large. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.